dis à une jeune fille qui me dit qu'elle m'aime, je te remercie pour ton amour. C'est pas le fait que tu m'aimes qui est un problème. Le fait est que je cherche quelqu'un qui me fera me sentir comme Michael Jackson. Cette personne qui m'aime quand je suis à zéro. Ça veut dire que tu es encore à prendre alors. Non, faut pas nous faire les réponses philosophiques. Célibataire ou pas célibataire? Célibataire, pas encore marié en tout cas. J'aurais aimé savoir que dans le monde réel des affaires, il y a des personnes qui n'hésitent pas à placer des douilles. Une douille, c'est une douille. Je fais toujours très attention à ne pas parler d'une boîte ou d'une personne parce que parfois, le problème c'est pas la boîte, c'est qui la dirige. Dans une jeune industrie comme le Cameroun, quand on parle de culture, quand certaines choses viennent se développer, il y a des personnes qui ont déjà eu une certaine expérience. Quand ces personnes arrivent sur ce territoire, soit ces personnes arrivent pour pouvoir développer le territoire, soit ces personnes arrivent juste pour pouvoir faire le maximum de beurre, quitte à poser des actes qui auront des répercussions sur ce territoire. Ton répertoire est beaucoup, en tout cas, teinté de musique qui parle d'amour, de femmes, de relations. Pourquoi ce genre musical? Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses exactes, parce qu'effectivement, dans mon répertoire, il y a beaucoup d'amour. On parle beaucoup des femmes. Je parle aussi d'autres choses, hein. Je pense à plus de 40%, mais quand même, effectivement, c'est ce pourquoi je suis le plus connu. J'ai peut-être quelques éléments de réponse, qui sont que j'ai été élevé par une femme seule. J'ai beaucoup de respect pour la femme. Mon papa étant parti un peu tôt, j'ai apprécié, j'ai eu la chance de voir à quel point ces lionnes sont magnifiques, comment elles peuvent être resplendissantes, et donc je pense que peut-être la femme m'inspire particulièrement. Bon, honnêtement, en bon camère, je pense que j'aime ce qui est beau, donc j'aime les jolies femmes, j'aime les belles femmes. Le monde aussi est un endroit où il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses aussi, et parfois je me dis que je pense que tout le temps il y a un équilibre qui se joue, et chacun d'entre nous doit choisir pour quel camp il joue. J'essaie au maximum de faire partie de ceux qui jouent dans le camp des forces positives et donc de l'amour. Alors, tu as dit que tu aimes beaucoup les femmes, les belles femmes. Loco est un homme à femme? C'est là, tu me pousses à te poser une question que j'aurais posée plus tard dans l'interview, mais comme tu m'as fait une passe, est-ce que Loco c'est un homme à femme? Est-ce que tu peux reformuler? Qu'est-ce que tu entends par homme à femme? Est-ce que c'est un coureur de jupons? Est-ce que c'est quelqu'un qui enchaîne les relations, qui profite entre guillemets de sa vie de star? Non, je ne suis pas un coureur de jupons. J'ai pas le temps pour faire ça. Je cherche quelque chose de profond. Par contre, je cherche quelque chose de deep. Et en attendant de le trouver, j'essaie de moi mériter ce que je cherche. Ça veut dire que tu es un cœur à prendre alors? En français facile. Ça peut être une exclusivité, hein, Toi, tu vas nous lâcher quelques exclusivités déjà, mais commençons par celle-là. J'estime pas être un cœur à prendre. Vraiment, j'ai l'amour des miens, l'amour de ma femme. Non, faut pas nous faire les réponses philosophiques. Je ne suis pas être un cœur à prendre. Célibataire ou pas célibataire? C'est ça la question, Loco. Célibataire, pas encore marié en tout cas. Ok, non. C'est comme si tu comprends pas. Ok. Célibataire ou pas célibataire? On a compris que t'es pas marié. Mais est-ce que t'es en couple avec une dame ou pas du tout? Alors, peut-être, enfin. C'est pas clair, voilà. C'est ça le statut. Mais pour être honnête, pour arrêter de hit around the bush, même quand je serai marié, il me tient à cœur de le garder très privé. Je suis une personne déjà de base, je suis assez discret. La popularité est tombée sur moi comme une répercussion de ce que j'aime. Quand j'ai commencé ma carrière, le but ou bien le premier objectif n'a jamais été d'être un people. Ça veut dire d'être en train de partager tout ce que je fais, de partager mon intimité. J'y tiens énormément. J'ai envie de partager mon art, j'ai envie de partager mes ambitions et mes rêves. Et plus j'ai dive dans ce qu'est être une personnalité publique, et plus j'ai apprécié, je me suis rapproché du fait que l'intimité c'est très cher, c'est quelque chose de précieux. Aujourd'hui, s'il faut être honnête, j'appartiens un peu à mes fans parce que je me livre à eux et eux me permettent d'être ce que je suis. Alors je dois partager énormément de choses avec eux. J'aimerais pouvoir avoir quand même un petit jardin secret qui est à moi. Donc tu penses que ce côté de ta vie-là, tu ne veux pas partager je pense que je mérite de pouvoir le garder pour moi. Parce que tu penses ça permettrait aussi de protéger cet être cher-là qui certainement sera la personne qui me connaîtrait dans le plus profond de moi, qui connaîtrait mes plus grosses vulnérabilités. Donc je pense que c'est un côté que je souhaite garder pour moi. Mais en tant que homme, est-ce que tu ne te dis pas alors c'est vrai qu'on parle souvent chez les femmes de l'horloge biologique, à partir d'un certain âge, il faut qu'elles se casent, qu'elles aient des enfants. Mais est-ce que tu ne te dis pas que toi, à ton niveau, il est peut-être temps aussi que tu te cases, que tu t'engages avec quelqu'un et que tu te maries, parce que tu as parlé de mariage? Ok. Je suis peut-être un peu fleur bleue dans ma façon de penser. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'impact qu'a eu ma mère dans ma perception de la femme, dans ma perception du rôle de la femme dans la vie d'un homme. Tout à fait. Et sincèrement, je cherche quelque chose de tellement deep. J'ai composé un titre que j'ai pas encore sorti et je sais pas si je le sortirai un jour. Le titre, c'est Mike. Dans la chanson, je dis à une jeune fille qui me dit qu'elle m'aime,
comme j'ai déjà eu plusieurs fois l'opportunité et la chance de l'entendre dans ma vie. Et je lui dis, je te remercie pour ton amour. Mais j'aimerais que tu saches une chose. C'est pas le fait que tu m'aimes qui est un problème. Le fait est que je cherche quelqu'un qui me fera me sentir comme Mike. Et pour moi, Mike, c'est Michael Jackson, c'est Mike Tyson, c'est Michael Jordan. Cette personne qui, même quand je suis à zéro, me voit comme le plus grand. Il m'élève à ce rang-là. Et je sais que ça demande tellement d'engagement, tellement de dedication. Je ne suis pas sûr encore de le mériter. Et en attendant de pouvoir pleinement le mériter, je travaille sur la personne. Je travaille sur moi. Alors, ça m'a fait rigoler ce truc-là. Oui. Moi, il n'est plus le temps. J'ai dit, je ne jette plus les gens. Aussi dans les bruits. Et tu vois, même quand je le fais, je prends un peu de l'essence de, par exemple, ce que Jovi a apporté. Quand je fais, moi, il n'est plus le temps. C'est du beaucoup rap. Mais où j'ai infusé quelque chose de plus, où j'ai mis de la mélodie. C'est juste leur dire, les gars, on a les outils autour de nous pour proposer une musique qui vient du Cameroun, qui reste camerounaise, mais qui est exportable. Soyez ouverts à ce qui se passe dans le monde et gardez votre identité. Voici une piste. Voilà, j'ai déposé ça. Allez-y. Et de temps en temps, je continue dans la DA même qui est l'essence de Loco et je propose Don't Go. Ah, vous avez écouté Don't Go, vous avez aimé. Écoutez, c'est moi qui ai fait cette sauce et je continue de la faire évoluer. Et dans mon parcours, je fais attention à tout ça et de temps en temps, je dépose quelques gems, quelques pistes pour ceux-là qui seront attentifs. Et je sais qu'ils sont attentifs. Et basé sur ça, ils font leur premier pas. Tu nouveau session et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Petite parenthèse, mais très importante. Ça fait 10 ans de carrière. Le temps passe très vite. Très vite. Très vite. C'est incroyable. Quand j'ai vu que tu avais déjà 10 ans de carrière, tu as commencé une série de comment tu as voulu célébrer ces 10 ans? Parce que tu es à Paris en ce moment, parce que tu as un grand concert ici. Est-ce que je peux appeler ça un grand show? Merci. Tu as commencé à faire des choses au Cameroun déjà dans ce cadre-là, c'est ça? Tu as célébré avec ton public au Cameroun, maintenant tu es en France. Ouais. Et c'est bientôt là. C'est très bientôt. La semaine prochaine. Ouais. C'est le 13 septembre. Ouais. Au Casino de Paris. Ok. Dans une salle de 2000 places. Oui. Après avoir fait le Palais des Sports à Yaoundé dans... 1500, non? C'est ça? Ah non, le Palais des Sports, c'est plus de 6000 places. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord, excusez-moi, d'accord. Comment on réserve les places? Alors c'est sur le site. Déjà, est-ce qu'il y a encore des places? Il y a encore quelques places. Ça me fait rigoler parce que franchement, parfois, on a certaines habitudes qui nous collent à la peau. Tu as des personnes qui vont te dire, et qui sont même d'ici. Laisse-moi parler en utilisant nos termes même de chez nous. Hein? Comment tu peux être un benguiste et tu ne veux pas lire? C'est écrit sur le site. Comment prendre ton ticket? Il y en a qui m'appellent encore moi-même, frérot, pour me dire, les tickets là, c'est comment? C'est comment, ouais. On peut avoir des tickets. Ils ne pensent pas à mal, mais ils ne se rendent pas compte que pour pouvoir s'attaquer à une aussi grande salle, sans sponsor majeur, c'est un très gros investissement. Et qu'à ce moment-là, on a besoin, s'il vous plaît, mes frangins, qu'ils suivent les canaux normaux. Allez vous procurer vos places de concert sur le site internet. Si c'était possible de faire autrement, j'aurais fait autrement. Mais force est de constater qu'il y a des salles où il n'y a pas ces facilités-là. Non, c'est pas possible d'avoir des places physiques. J'ai eu ici, sur cette émission, dont je prends les propos qui m'ont été dits, Pete Bacardi, entre autres, parce que j'ai eu plusieurs producteurs de musique ici, et qui m'a expliqué pendant une longue émission que l'une des difficultés qu'il a eu, parce qu'il était bien évidemment avant artiste aussi, c'est que les artistes ne comprennent pas ce que c'est que le business de la musique, notamment le rôle d'un producteur. Ils ont beaucoup d'attentes et attendent tellement de choses que pour eux, quand ils n'ont pas ce qu'ils demandent, ils ont le sentiment qu'ils se font avoir, qu'ils se font douiller. C'est l'expression qu'il avait utilisée. Et qu'il, quand il était artiste, il avait le même sentiment que face à que son producteur était quelqu'un qui ne Il a donné quelques exemples d'artistes avec lesquels ça ne s'était pas bien passé du tout. Ça tombe bien, aujourd'hui on a un artiste avec nous. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'entrer dans une collaboration avec une grande maison comme celle-là? Et que tu te dis avec le recul, si j'avais su ça, les choses se seraient passées différemment. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? J'aurais aimé savoir que une douille est une douille. Peu importe comment on veut l'habiller, peu importe comment on veut le maquiller. J'aurais aimé savoir que ce n'est pas tout le monde. En anglais, on dit souvent, it's not everybody who is in your team, who is in your corner. Faut faire la différence des choses. Parfois, tu peux te faire accompagner juridiquement sur un process. Un contrat, ouais. Et après, tu te rends compte que finalement, that person wasn't playing on your side. J'aurais aimé savoir que dans le monde réel des affaires, il y a des personnes qui n'hésitent pas à placer des douilles. Comme j'ai dit, une douille, c'est une douille. Peu importe comment on va la maquiller. Aujourd'hui, effectivement, j'ai eu ma petite expérience de producteur. J'ai pas la prétention d'avoir les mêmes outils que certains grands producteurs qui ont un certain nombre d'années en tant que producteur, mais j'ai produit des artistes.
ils ont eu, tout comme moi en tant qu'artiste, certaines attentes. Peut-être toutes leurs attentes n'ont pas été comblées. Mais je suis curieux de savoir si on leur demande s'il y a un seul moment ils ont eu l'impression, le sentiment d'être douillés, s'ils diront oui. Je peux te dire que la réponse est non. Pour revenir encore à ma phrase, une douille est une douille. Qu'est-ce que tu reproches à ta collaboration avec Universal qui est terminée aujourd'hui? On peut en parler. Depuis longtemps d'ailleurs. Alors, déjà, j'aimerais représenter. Si tu ne veux pas nommer des noms, ça me dérange pas. Effectivement, justement, je fais toujours très attention à ne pas parler d'une boîte ou d'une personne, parce que parfois, c'est pas le problème, c'est pas la boîte, c'est qui la dirige. Et parfois, le problème, c'est pas la personne, ce sont ses compétences. Tu vois, donc, je vais pas citer un label ou un autre, ou bien une personne ou une autre. J'ai juste envie de dire ceci. Dans une jeune industrie, comme le Cameroun, quand on parle de culture, quand certaines choses viennent se développer, il y a des personnes qui ont déjà eu une certaine expérience. Quand ces personnes arrivent sur ce territoire, soit ces personnes arrivent pour pouvoir développer le territoire, tout en se faisant leur beurre. Soit ces personnes arrivent juste pour pouvoir faire le maximum de beurre, quitte à poser des actes qui auront des répercussions sur ce territoire, qui prendront peut-être des années pour ce territoire, et pas une personne. Je parle pas d'une carrière, je parle pas d'une personne. Je parle du développement de la culture dans tout un secteur. Et ça, parfois, il y a des personnes qui ont pas assez du jeu pour s'en rendre compte. Ça peut être la personne, ça peut être la boîte, ça peut être la personne qui gère la boîte. Comme j'ai dit, c'est pas nominatif. Ça peut être le manque de compétences. Il faut déjà vous-même savoir dans quoi vous vous engagez. Mais je vais parler juste en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, les artistes aujourd'hui doivent se cultiver. C'est vrai que aujourd'hui, il faut faire une distinction. L'expérience, c'est une chose. Se cultiver, se documenter, tu peux te documenter et ne jamais avoir accès à certaines informations. C'est un fait. Mais toi, déjà, en tant qu'artiste, cultive-toi un maximum. Pour pouvoir diminuer un peu certaines choses qui peuvent arriver, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Moi, j'aurais aimé savoir que, la façon de gérer une collaboration avec un label et qu'une chose se passe bien ou pas, ne soit pas émotif. Faut garder la tête froide. Et toi, continue de te battre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Moi, ma fanbase, j'ai toujours eu à cœur de tout faire pour qu'elle ne ressente pas certaines choses que je vivais derrière closed doors. Parce que j'ai toujours estimé que Loco, et là même pas Loco, la personne, mais Loco, de Legacy. Je ne suis pas une personne qui a pris un nom d'artiste pour faire joli. Je porte le nom de mon père. Et parce qu'avec mes yeux d'enfant, j'ai vu comment des gens ont pensé que parce qu'ils n'étaient plus là, il n'y avait plus rien. Ils ont disparu. Je me suis dit, je vais m'assurer que l'histoire retienne ce nom. Je vais m'assurer que pour mon pays, quand je suis tombé amoureux de la culture, quand je suis tombé amoureux du fait d'être un artiste, j'ai mal vécu le fait qu'on disait toujours artiste de manière péjorative. J'ai fait Polytech. J'ai été dans la plus grande école d'ingénierie de mon pays. Je ne fais pas artiste parce que il y en a pas là-haut. Mais je viens d'un endroit où de base, malheureusement, on a l'impression qu'être un artiste, c'est quand la vie t'a dépassé. Donc, il y a beaucoup de why à ce qui me pousse à être un artiste. Et donc, je pense que ma mission est beaucoup plus importante que moi-même. C'est pour ça que certaines choses assez néfastes pouvaient se passer derrière closed doors. J'avais à cœur de m'assurer que ma fanbase ne s'en rende pas compte. De m'assurer que le rêve que je porte ne soit pas entaché.